Bonsoir à chacun et à tous. Célébration des 20 ans d'existence de l'Association internationale des femmes juges chapitre Bénin à Cotonou. L'anniversaire se commémore en réflexion et échange prospectif. À l'occasion d'un colloque ouvert ce matin, le leadership dans la promotion et le renforcement de l'égalité des genres est au centre de ces travaux. Écho des festivités de la fête nationale du Bénin dans différentes localités dans ce journal. Nous serons à Semekoji dans l'Ouémé, Kétou et Pobé dans le plateau, puis Lokossa dans le département du Mono. À suivre aussi la fête de l'indépendance hier dans les collines, à Djougou dans la Donga, puis à Natitengu, chef-lieu du département de la Takora. Au point d'étape de Djougou, on s'informe des appréciations diverses sur place. Le bureau régional à Takora, Donga de Canal 3 Bénin a recueilli les impressions des élus de la commune et parlementaires de la circonscription électorale. D'autres personnalités et plusieurs citoyens se sont aussi livrés après les manifestations officielles. Mais avant cette grosse nouvelle pour le Bénin, Noélie Yarigo vient de décrocher son billet pour les demi-finales des Jeux Olympiques de Paris 2024 aux 800 mètres en athlétisme. La guéparde de la Pandjari est le troisième athlète béninois à faire son entrée en lice au JO de Paris 2024. Elle était alignée il y a quelques minutes dans la série 4 du 800 mètres avec 8 autres sprinteuses. À l'arrivée, elle termine troisième avec un chrono d'1 minute 59 secondes 68. Avec cette troisième place, elle est directement qualifiée pour les demi-finales du 800 mètres des Jeux Olympiques de Paris 2024. Eh bien, nous allons parler maintenant de ce titre que j'ai annoncé. Il s'agit bien de la commémoration du 20e anniversaire de l'Association des femmes juges. Hugues Vinigbe pour le reportage. Retrouvé dans le cours de cette édition, on revient sur la célébration du 1er août hier à Cotonou au boulevard de la Marina. Les manifestations officielles présidées par le chef de l'État en personne avec des innovations. Suivons le reportage tel que fait par Idrissou Boukari. La ponctualité qui l'a toujours caractérisée a été une fois encore prouvée à l'occasion de la fête nationale du Bénin. Exactement 10 heures comme prévu et le chef de l'État avec à ses côtés le chef d'état-major des forces armées béninoises fait son entrée dans le périmètre des manifestations officielles du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Au pied de la géante Amazone sur le boulevard de la Marina, Patrice Talon va se diriger vers la loge présidentielle avec à ses côtés la première dame. De part et d'autre sur la tribune officielle, les membres du gouvernement, les députés, les ambassadeurs en poste au Bénin et bien d'autres personnalités ont marqué leur présence. Le défilé démarre par la première compagnie de musique de la police républicaine. À tour de rôle, les différentes unités d'opération spécialisées de la police républicaine, de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale, de la garde nationale, de la douane, des eaux, forêts et chasses, de la nouvelle agence nationale de la protection civile du groupement national des sapeurs-pompiers ont défilé majestueusement devant un public massivement mobilisé. L'une des innovations apportées à cette édition de la fête nationale, c'est la présence des forces armées belges aux côtés de leurs frères d'armes du Bénin pour marquer 25 années de coopération militaire entre le Bénin et la Belgique. Pour la première fois, le peloton spécial de la mission Mirador s'invite au défilé. Autre innovation, les forces armées du Nigeria ont offert un spectacle inédit aux populations et aux officiels. En dehors du défilé pédestre, les défilés motorisés et aériens ont également marqué cette célébration. Au passage de chaque détachement, le public manifeste son soutien, son admiration et sa fierté d'être béninois. La partie surtout qui m'a marqué, et j'ai coulé des larmes, j'ai vu beaucoup couler des larmes, c'est la partie
de peloton qui représentait le Mirador. Nous avons vu leur démonstration. Vous avez vu les conditions difficiles dans les zones où les djihadistes apparaissent. Mais malgré ça, nous avons moins de morts du côté des forces militaires que du côté des terroristes. Donc ceux-là, et ce que j'ai aimé, c'est surtout le président de la République qui s'est levé et toute la nation lui a rendu un hommage mérité. Mes sentiments sont aussi des sentiments de joie parce que l'organisation a été parfaite. Je voudrais féliciter tous les organisateurs, féliciter les pelotons qui ont défilé, féliciter tous ceux qui aujourd'hui ont porté la preuve qu'au Bénin, nous savons très bien organiser les choses. Les forces de défense et de sécurité avec la nation pour un Bénin sûr et prospère. C'est le thème retenu pour cette année. Une édition qui aura tenu toutes ses promesses grâce à la volonté du chef de l'État, Patrice Talon. Sobriété pour ce qui est de la célébration des 64 ans d'indépendance du Bénin dans la commune de Semekodji. Dépôt de gerbes, message du maire Jonas Benameto à ses administrés et finale de la Coupe de l'Indépendance organisée à l'occasion marquée cette célébration. Suivez ici l'essentiel du message de l'adresse du maire sur des propos recueillis par Emma Rodon. La population aujourd'hui ne se fait aucune illusion. Nous avons des acquis palpables, des acquis tangibles, bien que tout ne soit pas parfait. Nous savons aujourd'hui que notre peuple, que notre pays a avancé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit pour les 64 ans, de dire, et si nous avions fait autant en 56 ans? Chère population de la commune de Semekodji, vous vous impatientez parce que tout ce que vous attendez n'est pas réalisé. Vous vous fâchez parce que le rythme ne correspond pas parfois à la douleur que vous ressentez à tout instant, à tout moment. Mais sachez une chose, le rythme est fonction d'un certain nombre de conditionnements et le rythme est fonction de plusieurs indicateurs que vous ne pouvez pas apprécier de votre position. Mais soyez rassurés. Aucune commune ne peut aujourd'hui ne pas avoir d'ambition pour sa population lorsqu'on regarde le pilote, lorsqu'on regarde le général, lorsqu'on regarde celui qui dirige la troupe. On doit avoir envie de faire comme lui. Et les difficultés inhérentes aux actions humaines se résolvent au fur et à mesure que l'on avance. Nous sommes dans les premières heures de la réforme. Ce qui est évident, c'est que des correctifs sont apportés au jour le jour à tout ce qui semble un obstacle et que la machine de la réforme décollera sous l'impulsion de notre président, M. Patrice Talon. Bonne fête à toute la population, bonne fête à la nation béninoise. L'espoir est permis, nous y croyons. Un peu plus loin dans le plateau maintenant, précisément dans la commune de Kétou, la fête de l'indépendance a aussi été une réussite avec le concours du conseil communal ainsi que de l'autorité de la commune, Madame le maire Lucie Cessinou. On suit le reportage des festivités. C'est par ce cérémonial de dépôt de gerbes au monument aux morts que le maire Lucie Cessinou a donné le top des manifestations de la fête de l'indépendance dans la commune de Kétou. La suite s'est déroulée devant la mairie où membres du conseil communal, cadres et agents de la mairie, autorités religieuses et les populations sorties nombreuses se sont massées pour vivre l'événement. Au menu,
Une parade essentiellement civile, avec des tableaux artistiques qui ont mis en exergue non seulement les forces vives de la commune, mais également son patrimoine culturel. Dans son adresse aux populations, le maire Lucie Cessinou a fait le bilan des actions que son conseil a mises en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de ses administrés. Prenons le temps de réfléchir sur le chemin parcouru et sur les défis qui nous attendent, car l'indépendance n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle ère de responsabilité et d'engagement pour chacun d'entre nous. En tant que cadres, élus communaux ou locaux et citoyens de Kétou, nous avons le devoir de poursuivre l'œuvre de nos prédécesseurs en travaillant pour le développement et le progrès de notre commune. Notre commune est à un stade qui nous interpelle tous. Alors, unissons nos forces. Mettons en commun nos compétences et nos ressources pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Chers concitoyens, mesdames et messieurs, sous l'impulsion de notre équipe municipale, la commune de Kétou a enregistré de nombreuses réalisations ces dernières années. Nous avons investi des infrastructures essentielles, amélioré l'accès aux services sociaux de base et soutenu les initiatives économiques de nos populations. Commune située bien loin de Cotonou, Kétou a une fois de plus eu droit à une belle fête de l'indépendance grâce à son maire Lucie Cessinou qui toutes les fois a su raviver en ses concitoyens la fierté d'appartenir à la nation béninoise. À quelques kilomètres de Kétou, Pobé, chef-lieu du département du Plateau, n'est pas resté en marge de la fête de l'indépendance. Autorités préfectorales, communales et populations se sont donné la main pour une fête réussie. Suivons le compte-rendu. 64e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance. Jour de fête, la commune de Pobé, sous la direction du préfet Valère Setongo et du maire Simon Dinan, n'est pas resté en marge de l'événement. Diverses prestations des militaires, puis des civils ont tenu en haleine le public. Si dans son message, le maire Simon Dinan a appelé ses collaborateurs à un réarmement moral pour servir au mieux les administrés, le préfet, quant à lui, s'est réjoui des bons résultats obtenus par le département du Plateau lors des examens nationaux. Notre devoir est de travailler pour solutionner les différents problèmes de nos populations. Et c'est pourquoi je demande à nouveau aux directeurs techniques, aux services et tous les agents de la mairie de redoubler d'ardeur au travail. Chacun à son niveau doit travailler pour l'atteinte des objectifs. Notre vision est de continuer par positionner la commune de Pobé partout sur l'échiquier national et pourquoi pas international. Au CEPE, le département du Plateau a obtenu un taux de 95,35% et est classé premier au plan national. Au BPC, nous n'avons pas fait piètre figure, nous avons eu un pourcentage de 77,52% et nous sommes classés parmi les 5 premiers au plan national. Au bac, de même, nous sommes arrivés avec 52,76% et ça, c'est un score aussi à saluer malgré les difficultés que rencontrent les chefs d'établissement dans certaines matières à disposer des enseignants qualifiés pour encadrer nos enfants. Pour leur prouesse,
Les directeurs d'établissement ainsi que les conseillers pédagogiques ont reçu des lettres de félicitations. Il faut noter qu'en marge de cette célébration, le maire Simon Dina a organisé une conférence sur le vivre ensemble entre la commune de Pobé et les localités du Nigeria qui font frontière avec elle. À Hweyogbe, les fils et filles de la commune se sont retrouvés autour du maire de la commune, Cyriaque Domingo, et de son conseil communal pour célébrer la fête nationale. Retour ici sur les temps forts de cette commémoration avec Maël Leroux-Bellou. Les cordes de pluie qui tombaient en cette matinée du 1er août n'ont pas entamé la détermination du maire de Hweyogbe, Cyriaque Domingo, et de sa délégation. Moment solennel avec l'exécution de l'aube nouvelle pour lancer les festivités du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin à Hweyogbe. S'en est suivi le dépôt de gerbes en mémoire des hommes et femmes de Hweyogbe morts pour la commune. Moment profond de recueillement pour les différentes autorités politico-administratives. En présence des dignitaires, sages, cadres administratifs à divers niveaux, fils et filles de Hweyogbe venus massivement pour la circonstance, Cyriaque Domingo a salué la résilience du peuple béninois depuis son indépendance. Il y a 64 ans, nous avons avec bravoure franchi le cap de l'indépendance et étions déterminés à travers notre propre destinée. Depuis ce jour historique, notre pays a connu les défis, des réussites et des épreuves. Mais notre résilience et notre unité nous ont toujours permis de surmonter les obstacles qui nous sont dressés sur notre chemin. Cette commémoration s'est poursuivie sous une pluie battante avec le défilé des cultivateurs, des femmes et des conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidjan. On reste dans le mono sur ces images avec le chef-lieu de ce département. Là aussi, la fête nationale de l'indépendance a été fêtée dans la sobriété, sous une pluie battante, comme à Hweyogbe. Le préfet, Bienvenu Milora, a présidé les festivités. Elles se sont résumées à une cérémonie de dépôt de gerbes, d'allumage de flambeaux à la place de l'indépendance, le tout suivi d'une revue de troupes. Des troupes constituées de personnel des forces armées béninoises, de la police républicaine, des eaux, forêts et chasses, des agents qui officient dans ce département. À la fin de la cérémonie, quelques personnalités se sont prononcées au micro de nos reporters. Suivez. Quel est le souhait de la population? Le souhait de la population est de vivre aisément longtemps. Mais est-ce que nous posons des pas pour vivre réellement notre indépendance? C'est la thématique que je nous renvoie à réfléchir. Je me dis il faut que ce jour nous permette de réfléchir par rapport à ce que nous appelons le développement de nos communes et de notre pays. Et que ces réflexions contribuent, nous amènent à ce que nous aspirons pour le bonheur, l'amélioration des conditions de vie de nos populations, ces populations qui attendent beaucoup de nous. Donc pour la jeunesse, et pour qui nous qui allons leur passer le flambeau, nous savons désormais qu'il nous faut travailler. Travailler avec ardeur, travailler avec dévouement, avec abnégation. En 64 ans, qu'avons-nous fait pour non seulement créditer la volonté des pères fondateurs de notre République à nous sortir des griffes de l'impérialisme, ou qu'avons-nous fait pour trahir cette volonté? Pour ma part, je reste convaincu qu'aujourd'hui,
plus que jamais, avec le contexte géopolitique international, l'heure a sonné pour chaque Béninois de s'interroger pour que désormais nous puissions poser des pas pour renforcer cette souveraineté. Dans les collines, les manifestations officielles pour le compte de ce département se sont tenues à Kaboua, c'est dans la commune de Savet. Elles se résument au dépôt de gerbes suivi de défilés militaires et civils. On suit le reportage. 64e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. L'événement a retenu les attentions dans toutes les régions du pays. Dans les collines, les manifestations officielles se sont déroulées à Kaboua, dans la commune de Savet. Nous avons délocalisé la fête de ce jour à Kaboua, qui n'est pas le chef-lieu de la commune. Et vous avez vu la mobilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population de Savet, de la commune de Savet, est en communion depuis toujours, jusqu'aujourd'hui, avec ses responsables que nous sommes. Voilà pourquoi vous avez vu tant d'hommes et de femmes. Nous sommes donc venus aujourd'hui soutenir les autorités, mais également porter un message de paix, un message d'union, un message de non-exclusion. Nous sommes tous fils et filles du Bénin. Le développement de notre pays ne peut que se faire par l'effort conjugué de tous les fils et les filles de ce pays-là. À son arrivée sur les lieux, l'autorité préfectorale a procédé à la revue des troupes avant de se diriger vers le monument dressé en mémoire des enfants de la commune dévoués à la patrie pour le traditionnel dépôt de gerbes. Place est ensuite faite au défilé. Forces de défense et de sécurité présentes sur le territoire et choisies pour la circonstance ont paradé devant les officiels, populations invitées et autres curieux. Le 5e bataillon fédéral est commandé par... Les différents pelotons ont été suivis par de nombreux groupes civils qui ont eu à présenter divers tableaux culturels et artistiques. C'est une première dans la commune de Savet et particulièrement dans l'arrondissement de Kaboua. Donc toute la population est en liesse. Le maire à côté de moi, il s'est impliqué personnellement pour que nous ayons ce que vous voyez aujourd'hui. Et il y a un défilé militaire, on a eu droit aussi à un défilé civil, où les différents tableaux artistiques et culturels ont été présentés. Et c'est tout heureux, je suis admiratif de ce qui est fait. Heureux d'avoir pu tenir le pari de l'organisation, tous se sont félicités de la réussite des festivités. Les regards sont déjà tournés vers l'année prochaine pour des manifestations plus édifiantes. Abdou Sahabi Idrissou, n'est-ce pas le même cérémonial du côté de Djougou pour ce 1er août? Aux grands événements, les grandes arrivées à Djougou, la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin est marquée par une succession de différentes séquences bien élaborées pour la circonstance. Le cours d'application en infanterie à l'école nationale. C'est un parcours très riche. Après le dépôt des gerbes au pied du monument aux morts, les honneurs aux couleurs et la revue de troupes statiques, le préfet de la Donga a devant autorité politico-administrative, tête couronnée, sages notables et population civile, prononcé son allocution. Nous devons tous œuvrer aux côtés des institutions en charge de la gestion de l'immigration pour réduire le phénomène, voire l'arrêter. La lutte contre l'insécurité, surtout en ce qui concerne le vol à domicile et la consommation de produits psychotropes, ne sera pas occultée. Certains départements du Nord sont déjà en proie au terrorisme, tout en m'inclinant devant la mémoire
des populations civiles et de nos braves forces armées tombées les armes à la main, je voudrais souligner l'impérieuse nécessité de la coproduction de la sécurité pour notre paix à tous. Après ce discours, place au défilé paramilitaire et militaire. Des éléments de la police républicaine aux sapeurs-pompiers, en passant par les forces de défense et de sécurité du 8e BIA Djougou. Toutes les différentes unités mobilisées ont paradé pour offrir un spectacle émouvant et impressionnant à l'assistance. Ici, les tableaux se sont enchaînés tous plus impressionnants les uns que les autres. Le défilé civil était également au rendez-vous. Artisans, revendeurs, transporteurs, chasseurs et autres organisations de la société civile ont aussi fait forte impression. Après avoir assisté à ces manifestations, autorités religieuses et politiques ont apprécié l'événement. Pour commencer, je dis, pour cette fête de notre indépendance, nous disons merci à Dieu. Parce que depuis qu'on est là, ça fait 64 aujourd'hui, c'est pas tout le monde. Avec les 64 années là, il y a beaucoup qui sont partis. Donc, que Dieu les pardonne. Ce sont des sentiments de joie, de fierté, d'être en vie, en bonne santé et de participer à cette célébration du peuple béninois. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Et 64 ans, nous sommes sur le bon chemin qui va conduire sur les horizons de nos rêves. Être un pays qui compte. Ne plus être un pays à la renverse. Être un pays dont les citoyens peuvent aussi aspirer aux besoins élémentaires, l'école, la santé, les routes, les industries, le boulot, le travail. Donc, depuis quelques années, nous voyons que les contours se dessinent. Cette commémoration vient comme pour corroborer la grande tournée gouvernementale de reddition des comptes. Et sans revenir sur les détails des réalisations, la Donga a été un chouchou du PAG2 à travers ses réalisations, puisque le gouvernement s'est attaqué aux grands maux de notre département, notamment le fort taux de déscolarisation des filles. En ces temps de l'insécurité au niveau de nos frontières nord, nous avons la fierté de regarder nos braves militaires défiler, ceux qui sont là pour assurer la sécurité et la défense de notre territoire et la sécurisation de nos frontières. Nous sommes vraiment fiers d'eux et une fois encore, au nom de la population de Djougou, je les remercie. Je suis venu assister à cette fête et je suis heureux, je suis content. Ne pas venir ici en ce moment-ci aurait été une perte pour moi. Mes impressions sont des expressions de fierté, de l'espoir pour notre nation et d'esprit de l'unité et de tolérance pour notre nation. Oh, mais elles sont les plus bonnes, hein? Tous les jours et tous les ans, et on avance. Aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a eu un plus. Vraiment, on est égayé et on est très très content. Et on souhaite vivement que l'année prochaine, ça batte le record. Sinon, on a assisté à un bon défilé militaire, un bon défilé civil, et puis le peuple a fait énormément, massivement de déplacements. Vraiment, bonne fête à tout le monde. À Nati Tengou, il n'y a pas eu de défilé militaire en raison du contexte sécuritaire lié à l'extrémisme violent. Après le dépôt de gerbes, place plutôt à un mini-marathon et la finale de la Coupe de l'Indépendance au profit des populations. Alassane Arouna. Ici, au pied du monument aux morts de Nati Tengou, la tradition est une fois encore respectée. Celle du dépôt de gerbes par l'autorité préfectorale à l'occasion du 64e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Une célébration placée ici sous le sceau de la résilience et de la coproduction de la sécurité dans un contexte sécuritaire
marquée par l'extrémisme violent. C'est une fierté pour nous, on se sent fiers d'être béninois, et pour célébrer ce grand jour de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Mai août 2024, et journée de joie, journée de réjouissance, mais avant tout, journée d'hommage à tous ces valeureux peuples tous ces acteurs, tous les fondateurs de cette nation, tous ceux qui ont donné de leur vie pour que nous soyons là. Et aussi une pensée spéciale aux forces de sécurité et de défense qui sont tombées. Je voudrais vraiment m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour que vous et moi nous soyons là ce matin. Je voudrais également remercier le chef de l'État, saluer la vision d'un homme éclairé et tout son gouvernement qui travaille sans relâche pour que le pays puisse avancer. Je voudrais lancer un appel à l'endroit de la population de l'Atakola pour que la résilience puisse vraiment être renforcée davantage. Je salue déjà tous les efforts qui se font aux côtés des forces de sécurité et de défense. Vous savez que les militaires seuls ne peuvent pas faire le job. Donc chacun doit vraiment y contribuer et nous devons ensemble, main dans la main, travailler pour coproduire notre sécurité et faire face à l'ennemi commun que nous avons devant. C'est donc en raison de cette situation sécuritaire très critique dans la région Atakora que le défilé militaire civil ne pourra se tenir en lieu et place. La mairie opte pour ce mini-marathon qui a mobilisé le public nantaillais. Dans l'après-midi, c'est le stade omnisport de la ville qui attire les amoureux du cuiron autour de la finale de la Coupe de l'Indépendance sur la pelouse. Deux équipes locales, celle du 1er arrondissement en bleu, opposée à l'équipe du 3e arrondissement en blanc. Si les 90 minutes de jeu n'ont pu départager les deux équipes, l'épreuve fatidique des tirs au but a tout de même permis à l'équipe du 3e arrondissement de l'emporter en s'octroyant le trophée de la Coupe de l'Indépendance. L'édition 2024, l'arrondissement 3 est sacré championne pour cette édition. Fin de la page indépendance, on finit avec l'Association internationale des femmes juges, chapitre Bénin, fondée en août 2004, qui célèbre son 20e anniversaire de naissance. Dans ce cadre, elle organise un colloque à Cotonou. Le lancement de cette rencontre internationale a été effectué ce matin en présence des délégations régionales de femmes magistrates et surtout de plusieurs icônes de l'écosystème judiciaire du Bénin. Compte rendu Hugues Vinibé. C'est un véritable sommet des grandes figures féminines de la machine judiciaire du Bénin qui s'ouvre dans cette salle. Et pour démarrer cette activité, quoi de plus solennel que d'honorer le drapeau national? Cette célébration des 20 ans d'existence de l'Association internationale des femmes juges chapitre Bénin lui offre l'occasion d'allumer les projecteurs sur la question de l'égalité des genres. Il y a 20 ans donc, je disais, de vaillantes femmes magistrates béninoises, mues par les idéaux de l'association mère qui a été créée aux États-Unis, ont décidé avec une vision audacieuse de faire entendre la voix des femmes, en œuvrant donc à promouvoir une justice inclusive, une justice où les femmes exerçant les professions judiciaires ne sont pas victimes des stéréotypes, ne sont pas victimes des préjugés sexistes, mais plutôt une justice qui favorise l'égalité, l'égalité d'accès et la présence des femmes à tous les niveaux de responsabilité. C'est le cas de la magistrature où les femmes ont vu leur nombre croître ces dernières décennies au point de les amener à s'associer, se regrouper entre elles pour lutter contre les inégalités de genre, défendre les droits des enfants et défendre la pleine jouissance de leurs droits dans l'exercice de leur profession. Il faut dire que malgré l'absence de discrimination au niveau des tests, dans la pratique, dans leur parcours professionnel, les femmes sont parfois victimes de préjugés, de stéréotypes et d'exclusion. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et le président de la Cour suprême, c'est aussi le lieu de célébrer la femme.
chaque femme juge est unique, avec des expériences, des perspectives et des compétences propres. Cette singularité est une richesse pour la justice car elle apporte de la diversité et des approches innovantes. Mesdames et messieurs, l'histoire du continent africain regorge de femmes qui, par leur bravoure, leur intelligence, leur force et leur intrépidité, ont montré et démontré combien elles ont autant de valeur que les hommes. La IFJB bénéficie d'un soutien de plusieurs partenaires, dont l'ambassade des États-Unis au Bénin, accompagnement qui permet à plusieurs femmes juges de suivre des sessions de renforcement de capacités notamment. La collaboration de l'Association internationale des femmes juges du Bénin avec l'ambassade des États-Unis a permis la réalisation de plusieurs projets, dont le financement de la participation des femmes juges du Bénin à diverses rencontres et à formation à l'association internationale. L'ouverture officielle des travaux de ce colloque est faite par la vice-présidente de la République qui n'a pas manqué de lancer un appel aux magistrates. Magistrates d'aujourd'hui, votre rôle est crucial car vous avez le témoin en main. À vous revient la charge d'innover dans la quête des solutions susceptibles de permettre l'atteinte de vos objectifs. L'événement a été marqué par la présentation d'un ouvrage de 144 pages sur les 20 ans de l'AIFJB. Cette édition se referme par ce compte-rendu de Hugues Vinibé, présenté par Candide Voueto. À très vite.